Gloire à Dieu. Ça rentre? Oui. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hey, ça fait déjà 2 ans. C'est long, hein? Ah, gloire à Dieu. Mais je suis content de vous voir. Vraiment, là, j'avais hâte de revenir exactement avec quelque chose de nouveau pour vous. Oui. Comme j'ai déjà dit à une autre église, vous avez suivi mes épreuves dans les années passées. Et elle aussi, elle a vécu ses épreuves dans le passé aussi. Nous sommes 2 veufs que Dieu a décidé de nous unir. Tous les 2, nous voulions rester seuls, dans le fond, après le décès de nos conjoints. Il n'était pas question d'être unis avec quelqu'un d'autre du tout, elle avec. Mais Dieu avait d'autres plans. Et le Seigneur a dit non, ça ne restera pas de même, ça. Et Dieu a décidé de nous bénir. Puis même qu'il nous a parlé, qu'il nous avait dit, c'est pas votre union, c'est mon union. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur, avec nous? Donc, Dieu, pour faire une histoire courte, on ne veut pas trop prendre le temps pour ça, mais ça a donné que le 9 avril 23, j'ai été prêché dans son église, c'était à Pâques. Et lorsque je suis revenu à la maison, j'ai commencé à avoir des désirs pour elle. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'étais dans la maison, je chassais ces pensées-là, ces pensées charnelles-là que j'avais. Je prenais autorité au nom de Jésus, puis là, ça ne marchait pas. Mais faut que tu dises qu'on ne se connaissait pas, puis tu avais ces désirs-là. Oui, exactement. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je suis tanné d'avoir ces désirs-là. Là. J'étais en train de passer la nuit blanche. Puis, à un moment donné, le Seigneur, il dit, tout ce qu'elle désire, je te l'ai donné. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a mis un amour débordant pour elle et je savais qu'elle deviendrait ma femme. Donc, j'ai pris mon courage en 2 mains le lendemain, pour la téléphoner et lui parler et lui dire, est-ce que ça se pourrait que le Seigneur veut nous unir ensemble? Et elle a été bouche bée. Je vais lui laisser compter cette partie-là. Vas-y. Je vais faire rapide parce que on pourrait rentrer dans les détails. Alors, il m'appelle et, comme il dit, est-ce que tu penses que le Seigneur voudrait qu'on se fréquente ou peu importe quoi? Là? Et Angèle, dans son cœur, c'était non. Mais le cœur de Dieu, il était différent parce que en octobre 22, le Seigneur m'a parlé puis me dit « Mario Cyr, compagnon d'œuvre ». J'écris dans mon cahier, mais ça là, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, je ne sais pas comment que ça va être pour ça. Là. Et en mars 23, à nouveau, Mario Cyr, compagnon d'œuvre. Alors, moi, je fais 1+1. Quand il va venir à l'église, bien, il va me demander de faire du ministère avec lui, comme qu'il fait ici. Il va en avant, puis il donne des paroles, puis il va me demander de faire avec lui, sans plus. Alors, à cause de ces paroles, les Seigneurs me connaissaient, à cause de ces paroles, quand il m'a appelé, ce lundi-là, c'était dans ma tête, compagnon d'œuvre. Mario Cyr, compagnon d'œuvre. Mario Cyr, compagnon d'œuvre. À cause de cela, je n'étais pas capable de lui dire non, parce qu'il y en a d'autres. Moi, ça faisait 11 ans que j'étais veuve. Il y en a d'autres qui ont voulu s'essayer avec moi, et c'était clair, c'était non, c'est pas ça que Dieu veut pour moi. Alors, suite à ce téléphone-là, je suis allée devant le Seigneur et non pas ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. Qu'est-ce que toi tu me dis, Seigneur, face au téléphone que Mario tu sembles vouloir nous unir ensemble malgré qu'on ne se connaît pas. Alors, j'étais tellement bouleversée que j'ai pris quasiment un 24 heures juste assis sur le divan avec ma doudou devant la télé parce que c'était trop. Je n'étais pas capable. C'était comme trop. C'était trop un gros bouleversement dans ma vie parce que moi, quand mon mari est décédé, la maison est devenue un peu le point de relais de l'Église dans le sens qu'on n'a pas de local.
Fait que les rencontres avec les gens qu'on avait à rencontrer pour faire du counseling, ça se faisait à la maison. Les rencontres du mercredi soir, ça se faisait à la maison. Les rencontres de comité pastoral, ça se faisait à la maison. Tout se faisait à la maison. Mais moi, je savais que c'est ça que Dieu voulait. C'était son plan, puis dans son plan, c'était que Angèle, t'es appelée à travailler dans l'œuvre pour l'Église de où ce que j'étais, à temps plein. Alors, pour faire suite à ça, bien, à un moment donné, il a fallu que j'aille devant le Seigneur, puis écoutez, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et à ce moment-là, le Seigneur, à travers un chant, le chant qui dit « J'ai tant besoin de toi » par Nikita, et dedans, ça dit justement « Je vais faire ta volonté, je vais être emporté par le vent de ta volonté et non pas ma volonté. » Alors, suite à ça, et bon, je fais une histoire courte, là. Et après ça, bien, le Seigneur, moi, je dis au Seigneur, Seigneur, moi, j'ai besoin que tu me parles par ta parole. Alors, il m'a donné un verset pour justement venir me confirmer par rapport à ce que Dieu voulait. Tu veux continuer? Non, ça va. Je peux continuer là? Oui. OK. Alors, à ce moment-là, ce soir, j'ai à cœur de vous partager un verset que le Seigneur m'a donné par rapport à « tu vas de l'avant », par rapport avec Mario. Et ce verset-là, c'est un verset qui s'applique, je vais vous le lire, puis vous allez faire « ben oui, je le connais, ce verset-là. » Mais c'est un verset en même temps qui s'applique à n'importe qui, à n'importe quand de votre vie. C'est un verset, moi, même encore aujourd'hui, c'est un verset que je reviens fréquemment dans ma vie. Mais, comme je disais à Mario dans l'auto en s'en venant, à un moment donné, j'ai fait « je vais m'accoter, me semble, juste un petit 10 minutes, là, un petit roupillon là, dans l'auto. » Puis là, j'ai comme changé de position parce que la route est sinueuse. Puis là, Mario, il se met à me parler et il commence à me dire, tu sais, Angèle, il dit, je fais exprès pour prendre les curves trop raides pour que tu puisses pouvoir partir, pour être bousculé dans les détournements de route. Puis je disais, wow, des petites attentions comme ça que tu as à mon égard. Comment tu fais pour m'aimer comme ça et tout ça, blablabla. Mais le Seigneur il avait son but avec les paroles que Mario venait de me donner. Parce que le verset que je vais vous partager, je ne le partage pas de la même façon ce soir. Je le partage de la façon que, pendant qu'on roulait, je réfléchissais, puis je me disais, « Wow, Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Tu es tellement un papa qui m'aime que tu me donnes ce verset-là et que tu me montres ton amour. » Et le verset, c'est dans Deutéronome 31:8 qui dit, je ne sais pas si vous le regardez ou tournez, qui dit, le Seigneur vous aime tellement là, ce soir-là. Il vient vous dire, je marcherai moi-même devant toi. Parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Et qu'il est lui-même avec toi. C'est pas de l'amour, ça? Quel amour que nous avons d'avoir un papa, un Dieu, un Seigneur, qui vient te dire que, « Hey, Angèle, ne crains pas, n'aie pas peur, parce que je marche moi devant toi, parce que je t'aime. Et que je marche je vais être avec toi parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, je ne te délaisse point, je ne t'abandonne point, ne crains point, et ne te ferai point. »
mon amour est assez grand pour toi que je fais ça pour toi. C'est pas merveilleux, ça? Amen. Quelle parole, quelle profondeur, quel Dieu que nous avons. Et l'autre verset que je veux partager aussi avec vous, qui est dans, encore là, je vais dire, puis vous allez faire, ben oui, on le connaît. Isaïe 41, 10. Alors, Seigneur te dit ce soir, parce qu'il t'aime, ma fille, mon fils, ne crains pas. Ne crains pas. Peu importe ce que tu vis, ne crains pas. Ne crains rien même. Pourquoi? Car je suis avec toi. Parce qu'il m'aime tellement qu'il est avec moi dans ce que je peux vivre. Ceci fait quoi? Ça m'assure de sa présence. Nous sommes assurés de sa présence. Ne promène pas des regards inquiets. Je m'inquiète, moi. Mais il ne veut pas qu'on s'inquiète parce que son amour est tellement grand que, hey, tes inquiétudes, donne-moi-les. Car je suis ton Dieu. Ceci m'assure de sa communion. Nous sommes assurés de sa communion. Dans ce que tu vis, dans ton inquiétude, tu es assuré qu'il est là et qu'il communie avec toi. Je te fortifie. Je viens, quoi? À ton secours. C'est pas de l'amour, ça? Quel amour! Des fois, on est là, moi la première, j'essaie de régler plein d'affaires. Mais il me dit, « Hey, Angèle, je t'aime. Pourquoi tu essaies de régler tes affaires? Je viens, moi, à ton secours. Je viens à ton secours. » Il ne fait pas juste venir à mon secours, mais le secours m'assure quoi? De son aide. Je suis assurée de son aide dans ce que je vis. C'est pas de l'amour, ça, encore? Et comment souvent on doute que nous doutons, ben non, ben oui, je sais que le Seigneur y est là, je sais qu'il va faire, mais au fond de soi, soyons honnêtes souvent, nous doutons et nous doutons qu'il va venir à mon secours. Ou je pense qu'il va faire telle affaire, puis là, il vient faire telle affaire, pas comme je pensais qu'il faisait telle affaire. Puis là, il vient te dire, « Hey, ma fille, c'est moi là qui viens à ton secours, pas comme moi je veux, mais comme moi je veux. Et je t'assure que je vais venir t'aider. Et je te soutiens quoi? De sa droite triomphante. Triomphante, c'est pas une droite de défaite. Mon Dieu ne vient pas me soutenir d'une droite qui est défaitiste. Puis deux fois, on a cette attitude-là. On pense qu'il va venir, puis on est déçu. Ben non, il vient pas, puis il vient, mais non. Il n'est pas un Dieu qui est défaitiste. Il est un Dieu qui est triomphant. Et ceci m'assure quoi? De sa puissance. Mon Dieu, il est tout puissant. Il n'y a rien qu'il n'est pas capable de faire. Il est le Dieu de l'impossible. Et souvent, c'est nous qui, pas tout le temps, mais souvent, c'est nous qui, à la mesure de mon espérance que je vois à Dieu, Dieu, des fois, répond à la mesure de mon espérance. Des fois, moi, j'ai pu avoir une espérance à 10 15 d'autres fois 100 d'autres fois 50 mais ce que je réalise de plus en plus, mon Dieu, il intervient
dépendamment des circonstances, à la mesure de mon espérance que je peux avoir. Tu espères d'avoir une carotte? Je vais te donner une carotte. Tu espères d'avoir le 5 livres de carottes? Je vais te donner le 5 livres de carottes à la mesure de ton espérance que tu peux avoir. Alors, mettons notre espérance dans sa droite triomphante parce que notre Dieu, il est le vainqueur, il est le triomphe, c'est lui qui triomphe. Alors, je voulais partager ça avec vous ce soir. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui nous aime et il veut ça pour nous. Il veut rien de moins de ça pour nous, pour chacun de nous, pour ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Nous avons chanté, j'ai pris ici, « Tu es mon Père et je serai blotti contre toi. » Alors, qu'il soit votre papa et venez vous blottir contre votre papa. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si vous saviez, quand le Seigneur nous a unis ensemble, il a dit, il y a une urgence que vous travaillez même ensemble. Il y a une urgence. Le Seigneur nous a parlé qu'il y avait une urgence pour son Église. Et que c'était même urgent. Notre union, ça a été urgent. Et nous le croyons, nous le voyons aujourd'hui. Et à ma grande surprise, autant pour elle aussi, on ne s'attendait pas à ça qu'on travaillerait ensemble. Puis on forme vraiment un duo ensemble. Là. Vous n'avez pas fini. Vous allez voir ce qu'elle va vous emmener demain. Drôle et véridique. Oui, donc attendez-vous demain, ça va être quelque chose aussi. Demain, puis même dimanche aussi. Mais c'est juste pour vous dire, elle fait sa part devant le Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit dire. Elle a son 10 minutes avant moi à chaque fois. Et lorsque je finis de prêcher, elle vient me rejoindre pour faire du ministère avec moi. Et je suis moi-même étonné de voir comment est-ce que Dieu nous utilise ensemble. Et c'est vraiment une double bénédiction, dans le fond. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu veut parler à son Église aussi. Et il nous a donné ce mandat-là. Et même, je vais vous conter une vision que j'ai eue pour l'Église. Et dans le rêve, c'est un rêve que j'ai fait, un songe. J'étais en train de conduire mon auto, puis je m'en allais à une église. Et il y avait des bancs de neige chaque côté. Comme notre sœur a dit, Mario, il emmène toujours la neige quand il vient. Donc, il y avait des bancs de neige chaque côté, puis à un moment donné, j'ai vu une main sortir d'un banc de neige, puis qui avait de l'air à crier au secours. Et par l'Esprit me parlait dans le songe, il a dit, c'est mon Église qui est en train de suffoquer. Il dit, mon Église est en train de suffoquer et tu as la responsabilité de venir au secours de mon Église. Alors le Seigneur m'avait parlé, il m'a dit, ose parler, n'aie pas peur de parler à mon Église, parce que je veux secourir mon Église. Et souvent, vous savez, l'Église, souvent, elle a été étouffée. L'Église, elle suffoque à cause de qu'est-ce qu'on a fait rentrer dans l'Église, à cause de nos perceptions que nous avons, les choses que nous avons emmenées, les choses que nous portons plus attention que Dieu, ces choses-là emmenées dans l'Église, que l'Église est en train de suffoquer. Et c'est comme si je voyais un respirateur artificiel qui était là pour l'Église. Et vous savez, ce que j'ai à vous emmener en fin de semaine, c'est rare que je donne un thème d'une fin de semaine. Et le thème cette fin de semaine va être « Racheter le temps ». C'est racheter le temps. Vous savez, si vous réalisez, bien-aimés, si vous prenez le temps de vous asseoir et d'écouter le Saint-Esprit, vous savez tous, comme moi, nous avons tous perdu du temps. L'Église a perdu du temps à regarder les circonstances, à regarder les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. L'Église a perdu son temps à le focusser sur des choses plutôt de focusser sur Dieu seul.
Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il ne veut pas avoir des gens fidèles dans l'Église à tous les dimanches. Il veut une relation avec chacun de nous. Et c'est pour cela que le Seigneur nous parle, à fin de semaine, il va vous parler en ce qui concerne de racheter le temps. Ça veut dire qu'il faut arrêter de niaiser et de commencer à travailler pour le Seigneur. Hein, la même parole nous exhorte à un autre endroit qui dit « Travaillez à votre salut ». Vous savez, nous avons eu le salut gratuitement. Mais par contre, il faut travailler pour le garder. Nous avons une responsabilité, bien-aimés. Et souvent, c'est comme dans les couples de mariage, souvent, une fois qu'ils sont mariés, hein, ils prennent pour acquis « OK, tu es ma femme, tu es mon mari », puis après ça, on se laisse aller. L'Église, c'est exactement ce qui se passe dans l'Église. Et le message que je veux vous emmener ce soir, ça concerne la fourmi. Si vous êtes familier dans Proverbes, le chapitre 6, à partir du verset 6, le message, c'est là qu'il commence. Si vous avez vos Bibles, tournez dans Proverbes, chapitre 6, le verset 6. Vous savez, je crois qu'on est là, tous bien-aimés, on parle de réveil, un réveil qui s'en vient, on veut voir le réveil arriver, mais ça commence par nous. Nous avons besoin de se réveiller, bien-aimés. Il est temps qu'on se réveille, l'Église a besoin de se réveiller. Et vous savez, nous avons besoin d'apprendre à être sages. Et le Seigneur nous montre ici, si tu veux être sage, va voir qu'est-ce que la fourmi fait, qu'est-ce qu'elle est. Et vraiment, bien-aimé, j'ai pris le temps d'aller voir qu'est-ce que c'est une fourmi, puis qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses qualificatifs. Et wow, on a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de choses à faire si on veut devenir sage. Souvent, on dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Mais on ne fait même pas la moitié de ce qu'une fourmi fait. On a besoin d'aller voir, justement. Hein? La même parole nous dit à un autre endroit, interroge les animaux. Les animaux peuvent nous enseigner, rien que la façon qu'ils vivent, ils peuvent nous enseigner beaucoup de choses. Donc, le message ce soir, c'est justement par rapport à la fourmi. Si on regarde à partir du verset 6, ça commence comme ça commence assez direct. Hein? Va vers la fourmi paresseux. Là, je veux mettre ça une chose au clair. Là. Je ne vous traite pas de paresseux ce soir. Mais, je vais vous expliquer c'est quoi un paresseux aussi. Et vous allez dire, ouais, je pense que je suis un paresseux. Vous savez, quand je vous parle, il y a quand je vous pointe, il y a 3 autres doigts qui me pointent. Le message me parle autant qu'à vous, bien-aimés. Mais je crois qu'on a besoin d'amener ce genre de message dans l'Église pour qu'on puisse se réveiller, bien-aimés, et sortir de notre lassitude. Une lassitude, ça veut dire que tu t'es laissé aller, tu ne fais rien. Comprenez ce que je veux dire? Donc, vous savez, un paresseux, c'est quelqu'un qui est inactif, endormi. Hein? C'est l'heure de se réveiller, hein? Du sommeil. Ou un autre verset qui nous dit, je crois, ça me vient à l'esprit, là, il dit « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » L'Église, aujourd'hui, malheureusement, est endormie. Donc, est-ce qu'on peut dire l'Église est paresseuse? Oui, parce que c'est les synonymes de paresseux. Endormi. Inactif, endormi, lent, lâche, fainéant, quelqu'un qui se relâche, c'est paresseux. Quelqu'un qui est nonchalant, paresseux. Quelqu'un qui abandonne toujours, paresseux. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'on est paresseux? Moi, premièrement, je me le dis. Je suis paresseux souvent. Et j'ai besoin de me parler aussi. Je vous parle et ça me parle en même temps. Donc, quand il dit ici, va vers la fourmi paresseuse, c'est que Dieu s'adresse à l'Église. Le Seigneur dit, je veux que vous vous réveilliez. Je veux que vous soyez enseignés dans mes voies, mais pour cela, vous devez tourner vos regards dans ma parole et l'appliquer dans vos vies. Et comme il nous dit ici après, la fourmi, qu'est-ce qu'on dit, gars? Considère ses voies. Donc, ça veut dire qu'on est appelé à considérer qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi. Et devient sage. Donc, ça veut dire, à quelque part, qu'il est en train de nous dire que si tu regardes ce qu'une fourmi fait, tu vas apprendre à devenir sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Imaginez-vous. Nous, on a des chefs, des maîtres, puis on a de la misère à les écouter. On ne les écoute pas souvent.
On a des pasteurs, on a des ouvriers dans l'Église, des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a placés pour vous enseigner, pour vous dire ce que vous devez faire. Et très souvent, on ne les écoute pas plus. Eux, les fourmis, n'ont pas besoin de chef, rien. Puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Oui, vous allez dire, oui, mais il y a une reine, me semble. Oui, la reine est là pour féconder, pour faire d'autres petits. Son rôle à la reine, c'est juste de faire des enfants. Puis le rôle des fourmis, c'est juste de lui donner de la nourriture, c'est tout. Donc, si on regarde après ça, le verset 8, il dit, elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. N'est-ce pas quelqu'un de prudent? Sommes-nous prudents de la sorte? Est-ce que nous nous préparons dans ces moments-là, comme il est dit ici, elle prépare en été sa nourriture? Spirituellement, est-ce qu'on se prépare à la venue du Seigneur? Ça ne vous fait pas penser aux 10 vierges? 5 sages, 5 folles. Les 5 sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé leur huile. Ils n'en ont pas manqué quand le retour du Seigneur est venu. Donc ici, il nous parle, si on veut devenir sage, regarde ce que la fourmi est. Et la fourmi se prépare dans l'été pour ne pas manquer pendant l'hiver. Nous aussi, bien-aimés, on est appelés à se préparer, à se faire des provisions d'huile. On pourrait dire l'huile représente l'onction, prépare aussi, ça nous parle du Saint-Esprit. D'avoir dans la même parole nous enseigne à un autre endroit dans Galates qui nous dit « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Donc, à quelque part, il faut se préparer, faire des provisions, d'être rempli du Saint-Esprit, afin qu'on n'accomplisse pas les désirs de la chair. Est-ce qu'on devient sage à ce moment-là? Oui. OK? Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ça veut dire, vous savez, des fois, le Seigneur permet des situations dans nos vies chrétiennes pour qu'on apprenne, qui vont nous être utiles pour le futur. Maintenant, je vais vous parler un peu, on parle de la fourmi. Maintenant, je vais vous parler des qualités de la fourmi. Il y en a plusieurs. La première qualité de la fourmi, c'est qu'elle travaille ensemble. Est-ce que nous travaillons ensemble ou nous cherchons toujours à nous diviser dans l'Église? La fourmi ne cherche jamais à se diviser d'une autre fourmi. Nous, peuple de Dieu, souvent, on cherche à se diviser plus que s'unir ensemble. Et on a besoin de travailler ensemble, plus que jamais. Si vous regardez « Ah, qu'il est doux », Psaume 133, « Ah, qu'il est doux des frères de demeurer ensemble », qui veut dire un seul, être un. C'est comme l'huile précieuse, l'huile qui servait pour le fils de ceux qui étaient nommés prophètes ou hommes de Dieu qui oignaient, comme ça descendait sur la tête d'Aaron, ça s'étendait sur ses vêtements. Une onction qui se répand, une onction précieuse. Donc, ça veut dire comment c'est important d'être ensemble. Et la fourmi, vous savez, j'ai vu une photo en regardant, en faisant mes recherches. Il y avait une feuille d'un arbre et une autre feuille d'un autre arbre. Bien, les fourmis font une échelle entre eux pour essayer d'aller prendre l'autre feuille pour aller chercher la nourriture. C'est beau à voir, j'aurais dû la prendre, la photo, et l'emmener. Mais tu vois, toutes les fourmis font comme une échelle grimpante entre eux autres. Et les autres fourmis montent sur eux pour aller chercher la nourriture. Il y a un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Si l'Église serait comme ça, bien-aimés, ça changerait toute l'attitude et ça changerait toute la dynamique de l'Église. Mais aujourd'hui, moi-même, je vois de mes propres yeux comment l'Église cherche plus à se diviser qu'autre chose. C'est terrible. Et pourquoi? C'est à cause de l'ennemi que nous avons. Et nous avons la fâcheuse manie d'écouter l'ennemi. Vous savez, le rôle de l'ennemi, c'est nous distraire, nous empêcher de s'approcher de Dieu. Et le rôle de Dieu, c'est d'avoir une communion avec nous, qui veut qu'on s'approche de lui. Deux inverses. Et trop souvent, on écoute l'ennemi. Elle a aussi une organisation sociale. Ils font tous ensemble, ils organisent tout ensemble, les fourmis. Et vous savez que les fourmis sont très travaillantes. Hein? C'est le deuxième point veut dire, c'est persévérante, n'abandonne pas. Une fourmi n'arrêtera jamais. Elle est persévérante, elle n'arrête pas, et il n'y a rien qui l'arrête. Une fourmi, ça dit même dans l'explication qu'ils disent, une fourmi, il n'y a aucun obstacle qui empêche une fourmi d'avancer. Elle va franchir les obstacles. Elle ne lâchera pas, elle n'abandonnera pas.
Et nous, la moindre petit obstacle, souvent, on abandonne. Quand il dit « va vers la fourmi si tu veux devenir sage ». Et la fourmi, elle, n'abandonne pas, elle persévère. Elle affronte les obstacles. Et nous sommes appelés à marcher contre-courant en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à marcher selon le courant de ce monde. Au contraire, on est appelé à marcher contre-courant de ce monde. Et si nous marchons contre-courant de ce monde, c'est là que tu deviens plus fort. Vous savez, j'ai déjà eu une vision pour l'Église, je pense que je vous l'ai peut-être partagée dans les années passées. Une vision que le Seigneur me montrait des chrétiens qui étaient dans une rivière. Et le courant est devenu très fort. Et ceux qui ont décidé de suivre le courant se sont fait emporter. On les a perdus de vue. Mais j'ai vu des chrétiens qui se tenaient fermes, debout, marchaient contre-courant. Et plus ils avançaient contre-courant, plus ils devenaient forts. Spirituellement, l'Église est appelée à cela, à marcher contre-courant de ce monde. Et c'est là que si on fait cela, on va marcher, puis on va être de plus en plus fort. Amen. Donc, il dit, elle est persévérante et n'abandonne pas. La troisième qualité, s'adapte à tout. La fourmi s'adapte à tout. Qu'importe les intempéries, qu'importe l'adversité ou quoi que ce soit, elle s'adapte à tout. Nous, chrétiens, est-ce qu'on s'adapte à tout? Il arrive la moindre petite épreuve, la moindre petite opposition. On est dans des combats. Combien de temps, je ne sais pas. Beaucoup de chrétiens abandonnent parce que la moindre petite contrariété. Aujourd'hui, bien-aimés, on le voit même avec tout ce qui se passe dans le monde. La moindre petite chose qui arrive, il y a bien des chrétiens qui abandonnent, qui se laissent décourager, qui tombent dans la peur. Et pourtant, un chrétien n'est pas supposé d'être dans la peur. La peur ne vient pas de Dieu, de toute façon. À part que si tu as la crainte de Dieu veut dire peur de lui déplaire. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Donc, on voit ici que la fourmi s'adapte à tout. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de s'adapter à tout. Quatrièmement, elle porte 10 à 50 fois son poids. Lorsqu'elle va chercher de la nourriture, elle supporte sur son dos 10 à 50 fois son poids. Ce qui veut dire qu'elle est très énergique. Sommes-nous énergiques pour notre Dieu? En tant qu'Église, sommes-nous énergiques pour marcher dans ses voies, pour obéir au Saint-Esprit, pour marcher en la conformité de sa parole? Tu sais, ça me fait penser aux ailes, la chaussure qui donne le zèle. Hein? Avons-nous le zèle, cette énergie-là, pour malgré toutes les situations, malgré tout ce qu'on peut vivre, continuer à avancer malgré tout? En 44 ans dans le Seigneur, il y a bien des choses, bien souvent, j'ai été obligé de marcher malgré tout. J'ai été obligé de continuer à avancer malgré tout. Et ça fait de ce que je suis aujourd'hui. Je suis capable de m'appuyer sur la parole de Dieu, qu'importe la situation que je vais vivre. Parce que je sais que mon Dieu est avec moi, comme on l'a entendu tantôt. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il est temps que l'Église prenne position. Vous savez, on a besoin de savoir c'est quoi notre position en Jésus-Christ. Et notre position, on devrait savoir qu'on est des enfants de Dieu. Dieu nous a donné, on voit ça dans Jean, le chapitre 1, quand il dit, dans l'Évangile de Jean, quand il dit, il nous a donné le pouvoir, ça veut dire l'autorité de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, on devrait savoir à qui on appartient, que Dieu est assis sur son trône, qui règne, qui domine sur les nations, qui domine sur le monde entier, et que rien n'échappe à son regard, et que lui, il ne panique pas quand il arrive des situations. Il est là, toujours prêt à nous soutenir, nous secourir aussi. Amen. Donc, 10 fois et 50 fois son poids, ça veut dire qu'elle est très énergique, bien-aimée. Donc, nous, on a besoin de retrouver cette énergie-là qu'on a perdue. Il faut se l'avouer. On a perdu cette énergie-là de servir le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est pourtant le premier commandement. On a besoin de revenir à la parole de Dieu. On a besoin, bien-aimés, de revenir aux bases de la parole de Dieu. Je crois que l'Église, plus que jamais aujourd'hui, dans la fin des temps, Dieu, on sait qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on sait que le Seigneur vient bientôt. Pourquoi passer des heures, des journées, des années à parler toujours de ce qui se passe dans le monde? On le sait que ça va arriver. C'est décrété dans la parole de Dieu. Puis il dit, même que ces choses-là arrivent, qu'est-ce qu'il dit? Relevez la tête,
Réjouissez-vous, relevez la tête, votre délivrance approche. On devrait même dire gloire à Dieu quand les événements arrivent. N'est-ce pas? Au lieu de dire, ah, tu vois ce qui se passe, oh mon Dieu, on s'en va vers la guerre mondiale, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Bien aimé, on est des enfants de Dieu, notre royaume n'est pas ici-bas. Puis s'il y a une guerre, troisième guerre mondiale, bien, on va être plus vite avec le Seigneur, c'est tout. Voyons donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tu sais? Désolé, je suis un peu... Et une réputation que la fourmi a là, que j'ai resté surpris, c'est écrit, c'était dans plusieurs pays, ils reconnaissent la fourmi comme quoi c'est une travailleuse dans l'ombre. Quand on y pense comme il faut, on travaille dans la fourmilière. C'est une travailleuse dans l'ombre. Ça me parle. Pourquoi? Vous pouvez peut-être être zélé dans l'Église, zélé pour faire des œuvres pour Dieu. Vous pouvez faire plein de choses pour Dieu. On dit bien pour Dieu, mais pas nécessairement avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais ce que Dieu regarde, c'est ce que tu fais dans l'ombre. Ce que tu fais dans l'ombre, ta communion avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Pensons tout simplement à Matthieu 7, 21. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Hein? Tu peux avoir fait beaucoup d'œuvres, puis le Seigneur te dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi que le Seigneur il a donné cet exemple-là? C'est juste tout simplement pour nous dire ce qu'il désire plus que toute autre chose, c'est notre relation avec lui. Plus que toutes les œuvres que tu peux faire. Plus que le ministère que moi-même je fais, Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas ce que je fais le ministère comme ça. Il veut une communion. Il veut avoir une relation avec moi. Pourquoi? Parce qu'il veut me donner encore plus pour vous. Est-ce que vous me suivez? Mais ça nous concerne tous et chacun individuellement, bien-aimés. Dieu veut plus que toute autre chose, une relation avec nous. Ce n'est pas parce que vous êtes toujours fidèle à toutes les réunions que vous êtes plus spirituel que les autres. Non. On est spirituel quand tu es connecté au spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Ça m'excite. OK. Tournez avec moi dans Proverbes, le chapitre 14. À ça, je vous ai parlé, je vais vous dire des versets, hein, ça vaut la peine, hein, pour appuyer cela. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, hein, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et combien est-ce qu'il y en a qui ont des paroles en l'air? Ah, ben moi, je prie à tous les jours, je prie 1 heure par jour. Ah, ben moi, je suis toujours fidèle à l'Église. Moi, aux yeux de Dieu et aux yeux de la parole de Dieu, c'est des paroles en l'air. Parce que ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Vous pouvez montrer que vous êtes bien spirituel devant les gens, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les gens, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Donc, quand il dit ici, tout travail procure l'abondance, ça veut dire quand tu fais ce que tu es appelé à faire, ça va emmener l'abondance, la bénédiction dans ta vie. Et je suis bien placé pour ça aussi. Plusieurs d'entre vous, peut-être, vous êtes bien placés aussi pour ça. Que quand tu persévères, qu'importe l'épreuve, qu'importe les situations que tu vis, si tu persévères, veux pas, la bénédiction va venir. Et j'en suis témoin, je l'ai vu maintes et maintes fois le Seigneur agir. À un tel point que je t'ai rendu parfois, je dis, OK, là je passe une épreuve, oh, elle n'est pas facile celle-là. OK, merci Seigneur. C'est parce que là, moi, je regarde les yeux sur mon espérance et je sais que mon espérance est toujours récompensée. Ça veut dire, Seigneur, il y a une récompense qui m'attend. Il y a une récompense qui m'attend après l'épreuve. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tournez avec moi juste un petit peu plus loin dans Proverbe 18, le verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Chaque fois que je lis ce verset, bien-aimé, ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous la faiblesse en partage, et oui, ça m'arrive de me relâcher moi aussi. Ça nous arrive tous. Puis il n'y a pas personne qui peut dire, moi, jamais je me relâche. Ça serait mentir. S'il y a quelqu'un qui me dirait, jamais je me relâche, je me dirais, repens-toi.
Ça nous arrive tous, bien-aimés. Et c'est pour ça qu'on est averti dans Proverbe 18, 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Et moi, je ne suis pas intéressé d'être le frère de celui qui détruit. Donc, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire. Retourne, Mario, voir la fourmi. Pas voir ses qualités, ses qualificatifs. Apprends à être sage à travers la fourmi. OK, Seigneur, correct. Tu sais, avant de vous emmener le message, Dieu me parlait, là. Ça me parlait autant à moi. OK. Maintenant, tournez avec moi dans Matthieu 26, 41. Mais avant cela, si je prends le verset 9 là, de Proverbe 6, ça dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? » Donc là, on reçoit un avertissement de la part du Seigneur qui nous dit « Jusqu'à quand tu vas rester couché? » À quelque part, ça veut dire « Hey, il faudrait qu'on se réveille. Réveille-toi. » Et après ça, il dit « Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Juste ce passage-là. « Quand te lèveras-tu? » Ça m'interpelle, moi. Quand est-ce que tu vas te lever? Quand est-ce que tu vas te prendre en main? Quand est-ce que tu vas te retrousser les manches? Quand est-ce que tu vas être l'Église que tu es supposé d'être? Hein? D'être un enfant de Dieu comme tu es supposé d'être. Quand est-ce? Vous savez, le temps est proche, la fin approche. Et Dieu cherche des hommes et des femmes de Dieu qui vont le servir de tout leur cœur. Et si on va dans Matthieu 26, verset 41, dans le jardin de Gethsémani, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Ça veut dire pas tomber, pas faillir, hein, pas se laisser séduire, pas tomber dans la tentation. Il dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bon. C'est clair et net, la chair est faible, et nous le reconnaissons tous que la chair est faible. Mais ça dit juste avant « L'esprit est bien disposé. » Et on est supposé d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu, c'est habite en vous, lui, il est disposé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison valable qu'on peut se justifier, dire « ben non, je ne peux pas, je suis faible ». Le Saint-Esprit habite en toi et il est toujours disposé à rencontrer nos besoins, à venir à notre secours, à nous relever si on a besoin d'être relevé. Amen. Après ça, ça dit, oui, c'est ça. OK. On va aller à l'autre verset. Dans Galates 5, verset 24, premièrement, il dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Wow! Juste ce passage-là, je pourrais faire un message avec ça. Je le répète. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Sommes-nous en Jésus-Christ? Oui, nous le sommes tous. Ont crucifié la chair. Est-ce notre cas? L'as-tu vraiment crucifié? Quand il nous dit à un autre endroit, à chaque jour, il faut porter notre croix. Notre croix représente, ça veut dire qu'il faut que tu crucifies ta chair à chaque jour. Avec ses passions et ses désirs. Ce qui veut dire, vous savez, on peut avoir des désirs. On peut avoir des désirs qui est normal, qui est correct dans notre vie chrétienne. Les passions, les désirs, quand ça prend plus la place de Dieu, c'est là le danger. Parce que ça devient une idole. Donc, il dit ici, crucifier sa chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, bien, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. OK, allez au verset 9 du chapitre 6. Ne nous lassons pas de faire le bien. Faire le bien ne veut pas dire juste donner de la nourriture aux pauvres, juste de faire laver le plancher dans l'Église ou quoi que ce soit. Faire le bien, ça veut dire dans tous tes faits et gestes, ton attitude, ton comportement, ton parler, l'aide que tu peux apporter à des gens, les paroles que tu donnes à des gens, doivent être toujours des choses bien, des bonnes choses que vous devez faire. Ne nous lassons pas de faire le bien. Vous savez, on a tendance à se lasser de faire le bien. Quand tu essaies d'aider un frère, puis ce frère-là ou cette sœur-là ou quoi que ce soit se tourne contre toi après, là, tu viens décourager, bien là, moi, je n'aide plus personne. Est-ce que vous me suivez? C'est là qu'il faut qu'on persévère. C'est là qu'il faut être comme la fourmi. Quand quelqu'un t'oppose, quand quelqu'un te graffine, autrement dit, hein, des frères et sœurs papier sablé qu'on appelle. Hein? Des fois, quand ils viennent te sabler, te graffiner un peu, ça devient irritant, puis tu voudrais t'en débarrasser.
Mais c'est là qu'il faut qu'on fasse le bien. Hein, quand il dit « bénissez ceux qui vous maudissent hein? », quand il nous dit « aimez vos ennemis », à plus forte raison, on devrait aimer nos frères et sœurs. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, on a de la difficulté à s'aimer les uns les autres dans l'Église. Retournons à la fourmi. La fourmi, elle travaille ensemble. Amen. Wow. Il y a des choses qu'on apprend à travers ça. Nous moissonnerons au temps convenable. La récompense, la récolte appartient à Dieu et il sait quand la donner. Parfois, ce n'est pas à notre temps, nous. Nous, on voudrait tout de suite, à cause qu'on vit dans un monde instantané, on voudrait avoir tout instantané. Mais des fois, le Seigneur dit, je vais t'éprouver un petit peu avant. Parfois, on n'aime pas ça, être éprouvé. Parfois, c'est difficile. Quand tu vis des situations, tu dis, Seigneur, pourtant, je crois en toi. Seigneur, je sais que tu es Dieu des miracles, tu es Dieu des guérisons. Pourquoi je suis comme ça? Mais je sais une chose, si vous êtes familier avec la parole, tu vas être capable de dire, même si tu as un pourquoi dans ta vie, Seigneur, tu dis que tu veux, dans ta parole, que tu veux mon bien. Tu dis dans ta parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Vous avez le droit d'utiliser la parole et parler au Seigneur avec sa parole. Il est fidèle à sa parole. Elle ne retourne point à lui sans avoir fait son effet. Il dit ici, nous moissonnerons au temps convenable, avec un « si » après. Si nous ne nous relâchons pas. Encore là, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à travailler. Il ne faut pas se relâcher, bien-aimés. À plus forte raison, aujourd'hui, encore bien moins, il ne faut pas se relâcher. Parce que, vous savez, la même parole me dit que dans les derniers temps, le diable va redoubler ses coups. Ce qui veut dire qu'on n'a rien vu encore. Pensez-y. Le diable va s'acharner après l'Église dans les derniers temps. Allons-nous être prêts à résister à ces attaques? Si la fourmi, il n'y a pas un obstacle qui la dérange, si la fourmi, elle surmonte toutes les épreuves, si la fourmi est capable d'être énergique, est capable d'être ensemble toujours dans leur groupe, dans leur organisation sociale, est-ce que ça se peut que le Seigneur veut vraiment nous parler à travers la fourmi? Oui. Il veut nous montrer que oui, c'est possible, vous pouvez devenir sage. Et on a besoin d'être sage, d'avoir la sagesse aujourd'hui, avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui se passe. À plus forte raison. Arrêtons, je vais être clair avec vous, arrêtez de focusser sur ce qui se passe dans le monde entier. Oui, on sait que les choses qui se passent dans le monde entier font juste préparer la venue du Seigneur. C'est décrété de Dieu. On ne peut pas rien faire pour ça, ça va arriver. Mais arrêtons de focusser puis de faire des scénarios, de faire nos juges puis nos analystes de tout ça. Servons Dieu de tout notre cœur. Approchons-nous encore, à plus forte raison, approchons-nous de Dieu. Amen. Pourquoi, quand on regarde un verset qui me vient à l'esprit, je crois que c'est dans Isaïe 2, le verset 3, je crois, quand il dit « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies et qu'il nous montre le chemin. » Ça veut dire, si tu veux avoir des directions de Dieu, il faut que tu t'approches de lui. Tu ne t'approcheras jamais de Dieu si tu regardes juste aux circonstances. Donc, encore là, la fourmi est importante pour nous enseigner. Gloire à Dieu. OK. On va aller à Hébreux 6, le verset 10. Ce que j'aime ici de la part du Seigneur, bien-aimé, c'est que le Seigneur nous aime. Puis aussi, il sait ce qu'on fait comme travail, comme il dit ici dans le verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu encore des services aux saints. » Et j'espère que c'est votre cas. J'espère que c'est mon cas aussi. Parce qu'après, il dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. » Hein, le zèle de la fourmi, hein, est énergique, elle ne lâche pas, elle n'abandonne pas. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ça, j'aime ça. Parce que moi, j'ai réalisé dans ma vie chrétienne, après 44 ans, même je l'ai appris avant, là, mais peut-être, mais les 44 ans me servent beaucoup à garder mon espérance sur le Seigneur.
Vous rappelez-vous mon verset favori, je vous ai dit souvent ici? Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Entre les deux, ça peut être affreux, horrible. Mais si tu gardes à la fin, ça veut dire si tu gardes ton espérance, tu es toujours vivant. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance, il est déjà mort. Mais quand tu gardes tes yeux sur l'espérance, ça te tient en vie, puis ça te fait continuer à avancer, malgré tout ce qui peut être là. Est-ce que vous me suivez? Je l'ai dit souvent parce que c'est un verset qui m'a sauvé à maintes et maintes reprises. Donc, si on continue ici à conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, c'est ça que ça fait. Après ça, il dit « en sorte que vous ne vous relâchiez point ». Encore. « En sorte que vous ne vous relâchiez point ». L'espérance va t'aider à ne pas te relâcher. Et trop de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, perdent l'espérance. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent. C'est pour ça qu'ils lâchent. Si nous sommes des enfants de Dieu et nous avons le Saint-Esprit en nous, bien-aimés, il est temps qu'on ne se relâche pas, qu'on continue d'avancer malgré tout ce qui peut arriver. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ça veut dire qu'on doit imiter ceux qui persévèrent par la foi, héritent des promesses. Ça veut dire, même si tu n'as pas tout ce que tu veux dans ta vie, même si on dirait que tout est contraire à toi, même si tout s'écroule dans ta vie, si tu gardes l'espérance, tu persévères, tu vas hériter des promesses que Dieu a faites. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK. Oh! Je vais vous lire juste rapidement le psaume 74, à partir du verset 3. Bien, si on voit au début les premiers versets, ça nous parle, on voit le psalmiste, il dit « Seigneur, souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. » On voit une complainte ici, que tu as racheté au milieu comme la tribu de ton héritage. « Souviens-toi de la montagne de Sion où tu as fait ta résidence. Porte tes pas vers les cieux. Les lieux constamment dévastés. » Ici, il parle de l'Église qui est dévastée. Et quand on voit ça, il dit, comme il dit, c'est l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Et quand on regarde l'état de l'Église aujourd'hui, c'est un peu ça. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Puis après ça, ça dit au verset 4, « Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. » Wow! Bien-aimé, on laisse l'ennemi rentrer dans l'Église souvent aujourd'hui. Ils ont établi pour signe leur signe. Ça veut dire, tasse-toi avec tes affaires de Dieu, puis nous autres, on va s'installer. Combien de fois qu'on entend parler de beaucoup d'églises qui ont mis des compromis dans l'Église et ça leur fait rentrer le rôle de l'ennemi dans l'Église. Beaucoup d'églises ont fermé. Beaucoup d'églises, c'est arrivé des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'on a fait des compromis. Parce qu'on a laissé l'ennemi rentrer dans le sanctuaire et faire des ravages. On n'a pas été alerte. On n'a pas été prudent comme la fourmi. On n'a pas été vigilant. On a manqué à quelque part. Et je crois que le Seigneur veut prendre la peine d'avertir dans ces temps ici l'Église pour qu'elle puisse se remettre sur pied, pour qu'elle puisse aller de l'avant. Puis Dieu, dans sa grâce, il veut nous aider. Dieu, dans sa grâce, il veut nous relever. Il veut nous venir en aide. Ce qu'il nous demande en retour, bien-aimés, c'est que je crois quelque part, on a besoin, en tant qu'Église, de se repentir de notre attitude et de notre comportement. On a besoin, bien-aimés, de se repentir de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, puis dire, Seigneur, crée en nous un jour nouveau aujourd'hui. On vient devant toi, on te demande pardon pour tous les péchés qu'on a commis, tout ce qu'on a fait qui t'a déplu. N'ayez pas peur d'aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai. C'est pas parce que ça fait 30 ans que tu es sauvé, 40 ans que tu es sauvé, que tout est correct, tout est beau. Non. On est probablement, même ceux qui sont les plus vieux ici, on est probablement les premiers à se repentir. Donc, on voit ici, il dit, l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple, ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. La cognée, ça, on parle d'une coupe à blanc dans le bois, là. On voit, quand on voit des coupes à blanc dans le bois, dans le nord, ça fait des ravages, c'est affreux à voir. Ah, Seigneur. Je veux finir avec une bonne note. Vous allez dire, ah, phew, il va finir avec une bonne note.
Dans Isaïe 30, le verset 18, il nous dit « Cependant », ça veut dire malgré tout ce que je viens de dire, là, tout ce que je viens de vous dire, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » N'est-ce pas merveilleux? L'Éternel désire nous faire grâce. Wow! On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais ça ne veut pas dire de profiter et d'abuser de la grâce. Mais ici, il nous dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Parce qu'il nous aime, il est prêt à venir nous aider à être relevés et à se prendre en main. » Et comme il dit, « Il se lèvera pour vous faire miséricorde. » Wow! Donc, ne permettez pas à l'ennemi de vous laisser condamner. Parce que, ouais, c'est vrai, j'ai manqué. Puis même avec le message que je viens de vous donner, peut-être que vous auriez toutes les raisons de dire, ben là, je me sens mal, je me sens condamné. Ah, ben là, je suis dans le péché, c'est terrible. Non, non. Tourne tes yeux vers le Seigneur, parce que le Seigneur, cependant, il désire vous faire grâce. Puis il dit, il se lèvera pour vous faire miséricorde, car quoi? Car l'Éternel est un Dieu juste. Après ça, il termine avec « Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Wow! Ça finit sur une bonne note, ça? Ça finit sur une bonne note. Dieu, sa grâce, elle est là. Dieu veut nous faire grâce. Il veut venir à notre secours. La même parole nous dit dans un autre endroit, il dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. » Soyez malheureux et criez devant le Seigneur. C'est drôle à dire, soyez malheureux, là. Mais je pense que quand on regarde notre état spirituel, peut-être qu'on, oui, on peut être malheureux. Dire, Seigneur, tu vois mon état, je reconnais que je suis un pécheur, je viens devant toi, je crie à toi, Seigneur. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme mon épouse dit souvent, il est le Dieu surtout d'aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le même. Il peut te relever, il peut te délivrer, il peut te libérer de ton péché. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui nous pardonne de nos péchés. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Un autre petit verset pour terminer. J'aimerais tellement vous parler pendant des heures. OK, dans Romains, le chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et on le sait tous, on est tous conscients de cela. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Il dit, car maintenant le salut est près de nous plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et tout de suite après, le verset 12, il dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour. Vous savez, de toute façon, Dieu voit comment est-ce qu'on est. Que tu sois ici, que tu sois dans ta chambre de bain, que tu sois n'importe où, Dieu nous voit. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Vous pouvez donner une image devant les gens à l'Église, mais Dieu voit notre cœur. Donc, retenez ce que vous avez entendu ce soir. C'est le début de la fin de semaine. Là. Demain, c'est un autre message complètement différent, mais ça va demeurer dans le sens de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Et je sais que vous allez continuer à m'aimer après. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Puis moi, je vous parle, bien-aimé, en tant qu'un père pour l'Église. Et si je vous ai parlé ce soir par ce message, c'est parce que je vous aime. Et surtout parce que Dieu vous aime. C'est Dieu qui vous aime qui parle de la sorte. Moi, vous dites bien franchement, personnellement, Mario Cyr, humainement parlant, je n'aurais pas voulu vous emmener ce message-là ce soir. Mais le Seigneur me pressait, l'Esprit de Dieu me pressait. Parle sur la fourmi. Parle à mon peuple, parce que je l'aime. Je veux venir à son secours. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.